Shalom à toi, bien-aimé. Sois le bienvenu, sois la bienvenue dans ce temps. Aujourd'hui, ensemble, nous nous réunissons en frères et sœurs. Et c'est dans la joie que je vous retrouve, bien-aimé, au travers de cette capsule pour être un peu dans la présence de notre Dieu et écouter le Saint-Esprit nous parler, le Saint-Esprit nous diriger. Alors, je veux tout simplement, bien-aimé, que toi qui écoutes cette vidéo, que tu puisses t'unir à moi dans la prière et puis qu'on puisse inviter le Saint-Esprit, qu'il puisse prendre sa place en ce moment parce que il veut nous parler, il veut nous toucher, il veut nous combler de grâce, de bénédiction et de faveur. Alors Saint-Esprit, nous te supplions, viens et remplis-nous. Allez-y voir à Jérusalem, la pierre est ôtée, le Christ est ressuscité, et son esprit est parmi nous. Allez-y voir à Jérusalem, la pierre est ôtée, le Christ est ressuscité, et son esprit, il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est là, il est parmi nous, il est parmi nous. C'est pourquoi je veux l'accueillir, je veux l'accueillir en ce lieu, je veux l'accueillir, je veux l'accueillir, mon ami le Saint-Esprit, je veux l'accueillir, je veux l'accueillir en ce lieu, je veux l'accueillir, le Paraclet, je veux l'accueillir. Bien-aimé, accueille ton Seigneur, accueille ton Dieu. Saint-Esprit, prends toute la place, que nous puissions nous effacer et que toi, tu trônes dans toute ta majesté et dans toute ta gloire. Gloire et louange à toi pour ce que tu es venu accomplir aujourd'hui. Nous te bénissons et nous te glorifions. Alors bien-aimé, j'ai un message pour toi aujourd'hui. Je viens tout simplement te rappeler, bien-aimé, qu'il est très important de renouveler sa communion avec Dieu. Surtout en cette début d'année. Voyez-vous, à chaque fin d'année, les gens ont pour l'habitude de faire un peu ce qu'on appelle le bilan de l'année. Et le bilan de l'année, c'est un moment où plusieurs personnes sont frustrées, ils sont fâchés. Fâchés contre qui? Contre Dieu. Pour la plupart des gens qui sont chrétiens, qui marchent avec Dieu, même s'ils ne le formulent pas de manière extérieure, des fois ils sont là, ils sont frustrés, et c'est un moment où on n'est pas forcément encouragé à entrer dans la prière. Parce que déjà, les gens sont dans une mouvance de festivité. Voilà, tout le monde pense à la fête, tout le monde pense à s'amuser, à se distraire. Il y a les mariages qui s'enchaînent durant cette période de décembre, janvier, etc. Et généralement, les gens traversent l'année précédente à la nouvelle année, voilà, avec de la frustration. Pourquoi? Parce que il y avait des choses qu'ils voulaient avoir durant cette année qu'ils n'ont pas eu. Il y avait des attentes. Il y en a qui sont dans la joie parce qu'ils ont travaillé durement et qu'ils ont pu atteindre leur objectif. Il y en a qui ont été surpris, qui ont eu de belles choses durant l'année. Mais moi, je veux parler aujourd'hui spécialement de ceux-là qui ne sont pas forcément dans la joie, de ceux-là qui sont découragés, de ceux-là qui sont démotivés
Excusez-moi, je suis enrhumée. Et lorsque ça arrive, le premier réflexe, c'est de se fâcher contre Dieu et de relâcher dans la prière et de se retrouver. Alors, si tu entends des bruits à gauche et à droite, bien aimé, je veux m'excuser. Je ne trouve pas de temps plus approprié pour pouvoir tout simplement filmer dans le silence ou dans le calme. Voilà, je suis vraiment désolée. Veuillez patienter ou veuillez être indulgent avec nous. Voilà, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Plusieurs bien-aimés, ils sont fâchés, ils sont découragés, ils sont démotivés et ils abandonnent la prière. Mais bien-aimé, ce que tu dois comprendre, c'est que dans la marche avec Dieu, il n'y a pas de vacances. Tu sais, dans la vie, tu peux travailler durement et ressentir que ton corps a besoin de repos. La Bible même nous dit que Dieu s'est reposé au 7e jour et donc nous aussi, nous avons besoin de repos. Dieu lui-même nous demande d'observer le repos sabbatique. Ça, c'est pour quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est actif. Mais dans la relation avec Dieu, dans la marche avec Dieu, on n'est pas censé avoir des temps d'arrêt. Si tu décides que moi, tous les jours, je prie de 10h à 11h, bien aimé, il n'y a pas une période où tu dois te dire, depuis une année ou depuis un certain temps, je prie de 10h à 11h, donc là, j'ai droit de me reposer un peu et de relâcher. Non, bien aimé. Si tu relâches, tu vas te retrouver païen. Dans la vie, il y a des choses qui sont des routines et on ne peut pas les abandonner. Il faut les enchaîner régulièrement. Aujourd'hui, c'est comme respirer. Tu arrêtes de respirer, tu meurs. Tu arrêtes de respirer, tu meurs. Il y a des choses dans la vie, on peut pas arrêter. Il faut les faire régulièrement. C'est comme se laver. Tu restes des jours sans te laver, bien aimé. Personne ne va pouvoir supporter ton odeur. Tu restes des jours sans te coucher. Bien aimé, tu seras dans un état lamentable. C'est la même chose dans la marche avec Dieu, dans la vie spirituelle. Tu peux pas te permettre de rester 2-3 jours sans être dans la prière. Bien aimé, chaque jour, quand tu te réveilles, tu dois être en communion avec Dieu. Ta relation avec Dieu doit être en bon état, en parfait état. Et ça, tu dois le cultiver au quotidien. C'est pas parce que tu es dans le deuil ou tu as eu une souffrance ou tu as eu quelque chose que là, tu vas relâcher dans la prière. Non. Je me rappelle, lorsque j'ai eu mon fils, je venais d'accoucher et je me suis dit, je suis dans la prière, je prie régulièrement. Là, je viens d'accoucher, je suis fatiguée, je mérite un temps de repos. Voilà, je pense que je vais un peu diminuer la prière et puis je vais me concentrer sur le repos et sur le fait de s'occuper de mon bébé. Aïe, bien-aimé. Je sais pas si c'était une inspiration du diable, mais les attaques que je recevais la nuit, ce dont je me rappelle qui m'a le plus marqué, c'est-à-dire une nuit j'étais là couchée entre mi-sommeil et mi-éveillé et j'ai vu quelqu'un qui dansait sur ma tête. Il était au pied de ma tête et la personne était en train de danser et cette personne était tellement courte, je me suis dit, j'ai cru que c'était une autre personne qui était dans la maison, c'est un enfant, donc j'ai cru que c'était l'enfant là qui était en train de danser sur ma tête et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que l'enfant là est en train de faire là, danser à pareille heure, parce qu'il devait être entre minuit, 2h du matin et quelques. Je me dis, mais attends, l'enfant là, il n'est pas en train de dormir, mais qu'est-ce qu'il fait à danser sur ma tête? Et la personne dansait. Bien aimé, c'est pas un rêve, je dis, c'était entre mi-sommeil et mi-éveillé, donc c'était pas un rêve, donc je voyais la personne qui dansait. Et puis, d'un coup, je voulais me lever pour dire à l'enfant, mais qu'est-ce que tu fais jusqu'à pareille heure? Va te coucher. Et j'ai voulu me lever, je ne pouvais pas me lever parce que c'était comme si la personne qui dansait avait en lui une force qui me retenait sur le lit et je ne pouvais pas me lever. J'ai voulu forcer mais je n'y arrivais pas. Puis un instant, j'ai invoqué Jésus et j'ai commencé à faire la prière intérieure. Je ne sais pas si vous avez expérimenté la prière intérieure, mais c'est une prière qui est puissante.
C'est une prière qui est forte, qu'il faut apprendre à développer. Et donc, j'ai dû faire une prière intérieure et ma prière intérieure m'a relâché et ça fait que la force n'a pas pu me contenir. D'un coup, ça m'a lâché et je me suis levée brusquement je sais pas si on dit de sursaut. Voilà, je me suis levée comme ça brusquement et lorsque je me suis levée, je cherchais la personne, je n'ai pas vu la personne. Et la personne que je croyais qu'il était en train de danser, il dormait profondément. Je le regardais, il dormait profondément. Et c'est là que j'ai compris, bien-aimé, qu'en réalité, c'était un esprit qui était venu là. Et cet esprit, il était en train de faire quoi? Il était en train de jubiler. Pourquoi? Parce que je lui avais laissé le champ libre. Pendant plusieurs jours, je ne priais pratiquement pas. Je me disais, Dieu comprend que je viens d'accoucher, que je suis fatiguée, que j'ai besoin de repos, que j'ai pas forcément besoin d'être dans la prière, d'être je ne sais dans quoi. Et puis je ne priais pratiquement pas. Et le diable était content parce qu'il avait le champ libre de venir, s'immiscer dans ma vie et de vouloir, je sais pas, apporter des malédictions et je ne sais quoi. Et à partir de cet instant, j'ai comme réalisé que j'étais en train de laisser champ libre à l'ennemi. Et c'est là que je me suis levée et j'ai dit, je vais reprendre ma vie de prière. Et fallait me voir comment j'étais en train de me battre pour reprendre ma vie de prière. Et c'était difficile parce que vous voyez, monter, c'est pas facile. Mais descendre, c'est très facile. Il est très facile de chuter parce qu'on chute par accident. Mais pour monter, ça nécessite une décision. Ça nécessite une ferme résolution. Ça nécessite de faire des efforts. Et donc, c'était difficile de remonter, de retrouver ma vie de prière. Mais avec de la détermination, bien aimée, en peu de jours seulement, j'ai pu reprendre ma vie de prière. Et c'est cela que je te demande, bien aimé. Même si tu ne te rends pas compte, le fait de te fâcher qu'un seul jour avec Dieu, dis-toi que durant toute cette journée, tu es en train de laisser champ libre à l'ennemi. Et qui sait ce qu'il va venir semer dans ton cœur? Qui sait ce qu'il va venir semer dans tes pensées, dans ta mentalité? Qui sait ce qu'il va venir semer dans ta vie? Bien-aimé, alors que je te parle, je me rappelle de cette parabole où le Seigneur dit, le maître est venu semer dans son champ. Et pendant que il faisait nuit et que le maître dormait, l'ennemi est venu et il a semé de l'ivraie. Et lorsque les serviteurs se sont réveillés, ils ont vu l'ivraie et ils ont demandé au maître, est-ce qu'on peut enlever l'ivraie? Et le maître a dit non, de ne pas enlever l'ivraie, de laisser l'ivraie pousser, de peur d'enlever la semence. Bien aimé, ça veut dire quoi? Si tu t'endors jusqu'à ce que l'ennemi vienne semer des choses dans ta vie, tant que ce n'est pas arrivé à un niveau de maturité, le Seigneur ne va pas déplacer, le Seigneur ne va pas enlever, tu vas évoluer avec ça. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, pendant qu'ils sont en sommeil spirituel, le diable vient semer des choses dont tu n'es pas conscient, mais qui après par la suite vont te fatiguer par rapport à ta marche avec Dieu. Alors j'ai envie de te dire, bien-aimé, ne laisse pas une seule journée au diable. Ne laisse même pas une heure au diable. Bien-aimé, demeure dans la prière. Sois dans la prière. Alors si tu es tombé, retrouve ta vie de communion avec le Seigneur. Alors on peut se dire que quelque part, c'est humain, parce que c'est difficile de rester statique sur un niveau. Monter, c'est pas forcément facile pour tout le monde, c'est pas forcément évident. Mais vous voyez-vous, lorsque Jésus a pris sa croix et qu'il marchait sur le chemin de la Sainte Passion, il est tombé 3 fois, mais par 3 fois, il s'est relevé et il a continué sa route. Bien aimé, pour dire quoi? Si tu tombes, tu dois pas accepter de rester sur place. Tu tombes et tu t'assois et tu restes sur ce carrefour pendant longtemps. Non, le diable va gagner du terrain. Alors si tu es tombé, bien aimé, décide de te relever. Choisis de te relever et de continuer ta marche et de continuer ton chemin et de continuer ta route tout simplement. Alors je ne sais pas, peut-être que tu as eu quelque chose qui t'a frustré,
durant l'année 2024. Peut-être que tu as eu quelque chose qui t'a fait mal. Peut-être que tu espérais quelque chose du Seigneur et que tu ne l'as pas vu. Peut-être que tu as consacré du temps à prier pendant longtemps et puis au final, tu n'as pas vu de résultat. Peut-être même que tu avais l'impression que les choses allaient aller. Tu espérais, tu as fait beaucoup d'efforts, mais ça n'a pas donné de fruits. Et au final, tu es frustré. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Même si Dieu est là, il n'a pas l'air d'entendre ta prière. Quand bien même tu expérimentes cela, bien-aimé, ne lâche pas. Ne lâche pas. N'ouvre pas de porte au diable. N'ouvre pas de porte à ton ennemi. Alors, je veux parler particulièrement de ceux-là qui vont se fâcher et qui vont ranger. Ils vont ranger la Bible. Ils vont ranger tout leur espace de prière. Je sais pas si je vais dire espace ou outil de prière, parce qu'il y a des gens qui utilisent agenda de prière. Je sais pas si tu le fais. Moi, d'habitude, j'utilise un journal de prière chaque matin. Donc, chaque matin, je suis dans la présence de mon Dieu, dans mon espace de prière, avec la Bible et avec mon journal de prière. D'ailleurs, c'est très important. Peut-être que durant l'année, je prendrai un jour, pour te parler du journal de prière et comment s'en servir, comment l'utiliser. Ça te permettra d'être discipliné dans ta communion avec Dieu, dans la méditation de la parole et dans la vie de prière, et de pouvoir évoluer pas à pas, surtout d'être discipliné et d'être constant. Parce que vous le savez, la prière, il y a des jours où l'on sent la présence de Dieu, mais il y a des jours où tout est vide, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Et ces jours-là, c'est le journal de prière qui va nous permettre de maintenir notre vie de prière et de ne pas être de ceux-là qui sont indisciplinés pour que ces temps-là, de faire 5 minutes à la place des 1 heure de temps qu'on avait l'habitude de faire, ou voire plus. Voilà, ça c'était une parenthèse. Si Dieu le veut bien, si Dieu le permet, durant l'année, peut-être je pourrais vous présenter mon journal de prière et puis vous permettre à vous aussi de pouvoir s'ouvrir à ça pour ceux qui ne le connaissent pas. En tout cas, mais aujourd'hui, bien-aimé, moi, ce que j'ai à cœur, c'est vraiment de t'encourager à reprendre ta vie de prière. Si tu as été frustré par quelque chose, bien-aimé, à reprendre ta vie de prière. Alors, je veux penser aussi aux personnes qui étaient dans une assemblée de prière, dans une fraternité, dans les lieux où on sert le Seigneur véritablement, des personnes qui avaient donné véritablement leur vie à Christ et qui avaient une communauté dans laquelle servir le Seigneur, mais qui ont reçu dans cette communauté des déceptions. C'est-à-dire quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a humilié, quelqu'un, on a dit des choses sur toi. En tout cas, tu as vécu des épreuves, tu as vécu des choses qui ont fait que au final, tu as eu mal et tu as pris la décision au fait de quitter le groupe tout simplement. Tu as pris la décision de t'en aller, de te séparer de ta communauté. Voilà, il y en a qui arrivent à trouver d'autres communautés. Il y en a qui le Seigneur va les conduire peut-être vers une œuvre bien particulière. Et il y en a qui ne vont pas forcément se retrouver. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit de ne pas abandonner nos assemblées de prière comme certains le font. Alors, les gens ont l'habitude de dire un chrétien seul et un chrétien en danger. Bon, après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Mais toujours est-il, bien aimé, qu'il est toujours bon d'être en frères et sœurs. La Bible nous dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble, car c'est là qu'il y avait descend sa bénédiction en surabondance. Alors, si tu exerçais ou si tu étais ouvert à une communauté dans laquelle tu priais, mais qui, au long des années, tu as eu des déceptions et tu as pu quitter
bien-aimé, moi je vais t'encourager à tout simplement repartir si tu as les possibilités de le faire, ou sinon à chercher une autre communauté dans laquelle tu vas pouvoir louer ton Dieu, tu vas pouvoir servir ton Dieu, tu vas pouvoir prier avec tes frères et sœurs en communauté. Et si tu n'as nulle part où le faire, bien-aimé, tu pourras tout simplement m'écrire et moi je vais te connecter, voilà, à des communautés qui sont tout simplement dans la prière selon ta localité, ou sinon voilà, que tu puisses tout simplement intégrer Jeunesse pour Christ, qui est la communauté dont Dieu m'a accordé la grâce d'être la fondatrice. Je suis pas la bergère, celle qui conduit, mais je suis la fondatrice. Donc si tu n'as pas forcément de groupe, tu peux me faire signe et je vais voir si je peux te connecter à des communautés, ou sinon que tu puisses intégrer la fraternité, tout simplement. Voilà, bien-aimé, c'était vraiment le message que je voulais t'apporter aujourd'hui, de ne pas relâcher la communion avec Dieu, de ne pas relâcher la vie de prière, de ne pas relâcher la méditation de la parole de Dieu. Quand tu lâches toutes ces choses, tu donnes champ libre aux démons et tu ne sais pas ce qui va venir semer dans ton cœur, et ça va porter malheureusement du fruit et ça va apporter des conséquences négatives dans ta j'ai pas envie de dire dans ta vie, parce que ce n'est pas ton cas et ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus, parce que toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas te réveiller, bien-aimé, tu vas te lever dans la prière et tu vas marcher véritablement avec ton Seigneur et avec ton Dieu, et tu récolteras des fruits de bénédiction, des fruits de grâce, des fruits d'abondance, des fruits d'une vie abondante, parce que Jésus a dit dans sa parole qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance, et cela est pleinement ton partage. Alors si tu dormais, bien-aimé, aujourd'hui, sois choisi de te relever. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, ne ferme pas ton cœur, mais ouvre-toi. Bien-aimé, ouvre-toi et laisse-toi toucher par la grâce de Dieu et retrouve ta communion avec le Seigneur. Retrouve ta vie de prière. Retrouve la méditation de la parole de Dieu et va dans sa présence. Mais si tu ne l'as jamais expérimenté, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas en profondeur le Seigneur Jésus et qui ne sait pas forcément ce que ça veut dire d'avoir cette communion avec Dieu, si tu es quelqu'un que tu sais que tu n'as jamais développé une vie de prière assez profonde, c'est-à-dire toi, ce que tu sais, c'est les récitations de prière, les chapelets, les prières telles qui sont déjà été écrites, et que tu n'as jamais expérimenté d'aller librement devant Dieu et de pouvoir lui parler avec franchise et de voir que Dieu te répond, Dieu répond à ta prière et te bénit. Bien-aimé, si tu n'as jamais fait cette expérience, je vais tout simplement t'inviter à accueillir Jésus dans ton cœur au travers de cette prière que je vais tout simplement t'indiquer. Alors tu vas tout simplement répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai entendu ta parole et je te prie, Seigneur, de me pardonner pour toutes les fois que je me suis égaré loin de toi. Seigneur, pardonne-moi pour mon ignorance à ta parole. Pardonne-moi pour ma paresse spirituelle. Pardonne-moi pour toutes les fois que je ne t'ai pas cherché au travers de ta parole ou au travers d'une vie de prière profonde. Seigneur, fais-moi grâce et miséricorde. Touche ma vie et change-moi. Je t'accueille dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur personnel, mon Sauveur et mon Maître. Je te prie, Jésus, viens et règne dans mon cœur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et conduis-moi pas à pas. Dirige ma vie totalement et que ma vie te rende gloire. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, n'hésite
pas à te signaler, n'hésite pas à me l'identifier, à l'écrire en commentaire ou à m'écrire personnellement. Mes contacts qui sont dans le bio. Je serai heureuse, bien aimée, de pouvoir entrer en contact avec toi, de pouvoir discuter avec toi tout simplement et de prier en frère, en sœur. Voilà, que le Seigneur te bénisse. On se dit à la prochaine pour une autre capsule.